Les femmes commettent une grosse erreur et elles ne le font pas intentionnellement. Les femmes commettent une erreur de penser qu'un enfant leur appartient. C'est-à-dire c'est mon enfant. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mama Crazy Life. Alors aujourd'hui c'est un épisode assez particulier parce qu'on ne reçoit pas une femme, on ne reçoit pas une maman, mais un papa. On va pas changer de nom en Papa Crazy Life, mais on reste dans le thème de la maternité, des hauts et des bas, des petites histoires croustillantes et tout le reste. Donc restez connectés, on se dit à tout de suite avec notre invité Georges. Alors bonjour Georges, comment tu vas? Bonjour Léna, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui honnêtement parce que ça change de ce qu'on a d'habitude. Je pense que ce sera encore plus intéressant. C'est pas pour dire que c'était pas intéressant avant, mais vous comprenez ce que je veux dire, le contraste. Donc en gros, on va parler de la maternité, conseils et astuces. Face à la caméra et ensuite coup de gueule. D'habitude, ils sont destinés aux hommes, mais je crois que cette fois-ci, ils sont destinés aux femmes. D'accord. Alors, sans plus attendre, on va parler de la maternité. Okay. Comment ça s'est passé pour toi, l'annonce de la grossesse? Alors, quand j'ai appris que j'étais enceinte, non, plus sérieusement, ben, c'était, on va dire, c'était pas waouh dans le sens où, du point de vue d'un homme, l'annonce d'une grossesse, après je parle, là je vais exclure les cas exceptionnels où par exemple il y a des problèmes tout là, je parle vraiment dans un cas que moi je considère normal où tout se passe bien. Je pense que dans la tête d'un homme, la première chose à laquelle on commence à penser, c'est l'impact que ça a dans la vie de nous, de la personne avec qui on vit. Parce que effectivement, là à ce moment-là on réalise pas totalement ce qui se passe. Je vais être père, qu'est-ce que ça veut dire? On a jusque-là toujours été enfant, on a été le fils de quelqu'un. Et là, on se dit, je vais être père. Donc moi, quand j'ai appris que j'allais être papa, j'ai mis beaucoup de temps à exprimer mon émotion, ce qui a pu être déstabilisant peut-être pour la maman. Mais je l'ai très vite rassuré en lui expliquant qu'en fait, c'était pas que je n'étais pas joyeux, mais c'est juste que tout de suite, j'étais déjà dans la préparation de l'arrivée de cet enfant. Donc je ne pouvais plus continuer à vivre normalement, donc je voyais déjà tout ce que ça allait transformer dans ma vie. Je voyais déjà la préparation même de l'accouchement, donc voilà. Je suis resté très concentré, très froid on va dire, parce que j'étais déjà plongé dans mon rôle de père avant même de voir cet enfant. Avant la première échographie, tu te sentais papa, responsable et tout. C'était un peu flou, on ne réalise pas tout de suite. Et voilà, je me rappelle les échographies, on les regarde, mais bon, je veux dire, je voyais rien, je me disais, mais j'avais pas cette joie. J'ai pas extériorisé ma joie. J'étais plus dans la réalisation de la lourde responsabilité qu'allait être la mienne. Donc tout de suite, je crois que je me suis un peu renfermé. J'étais très content, très heureux, très fier, parce que c'est quelque chose qu'on attend toute une vie. J'ai souhaité être père, c'était pas quelque chose comme les gens disent souvent, c'était accidentel, non. J'ai souhaité être père et j'ai fait le choix d'être père avec cette personne-là. Donc c'était très très important pour moi de se dire voilà, j'y ai pensé et là ça va se réaliser. Donc c'était très intéressant. D'accord, et comment est-ce que tu as géré toute cette partie? Je sais que généralement les femmes, des malaises, des sautes d'humeur, des insomnies, c'était pas évident. Des morning sickness. Tout ça, comment... C'était pas évident, sur le temps plus que je m'en souviens très bien. C'est assez embarrassant parce que voilà, c'est pas quelque chose de confortable. Et on ne réalise pas tout de suite, donc on a tendance à dire ouais, voilà, ouais, arrête, non, ça va aller et tout. Après, on se dit toujours oui, mais peut-être qu'elle exagère un peu, est-ce qu'elle fait pas juste des caprices? Voilà, c'est la première fois qu'on est père, donc on n'a jamais vécu ça avant, il n'y a pas une école où on vous apprend à gérer ce genre de choses. Voilà, on en entend parler, on vous dit voilà, elle va vous réveiller à 2h du matin, dire une mangue, je sais pas trop quoi. Donc moi c'était ça, des repas bizarres qu'on te demande à 2h du matin. Donc au début c'est compliqué à gérer, mais voilà, mais tout de suite on essaie de rassurer la personne. Et pour moi c'est devenu un jeu, c'est-à-dire que j'avais compris que voilà, c'est un petit jeu, donc je me suis mis dans le jeu et ça fait que ça a été vécu avec beaucoup de sourire. D'accord. Donc en gros, j'imagine que
je veux savoir en fait si tu as dû faire des sacrifices toi en tant que futur papa dans ta vie. Enfin, le sommeil par exemple, voilà. Après, ça a été. Non, bon, déjà, je dors pas beaucoup la nuit, donc ça a été très simple. Non, je ne l'ai pas vécu comme ça, non, pas du tout. C'était assez particulier quand même. Je veux dire, j'ai tellement souhaité vivre cet instant-là qu'une fois dedans, on ne réalise pas tout de suite. Mais donc, des fois, la nuit, j'avais des insomnies, pas à cause de la maman, mais parce que voilà, j'étais couché là à réfléchir, à me dire est-ce qu'il va vraiment naître, est-ce que je vais vraiment le tenir dans mes bras, et je me rappelle mon rêve le plus fou, c'était de me dire est-ce que je vais le tenir un jour par la main et l'accompagner à l'école. Et j'ai d'ailleurs une photo de mon téléphone où je l'accompagne à l'école, la maman me prend une photo de dos, et là je me suis dit c'est fou de se dire on a eu un rêve un jour et on le voit sur une photo. Et jusqu'à présent, quand je regarde cette photo, j'ai quelques frissons parce que je me rappelle très bien, quand j'étais couché, je pensais à ça, je disais est-ce que je vais le tenir un jour dans mes mains et le mener à l'école. Et donc voilà, donc j'avais des insomnies pas à cause de la maman, mais plus par rapport à tout le stress, la crainte même. Parce que si c'est tellement beau, est-ce que ça va arriver, est-ce qu'il va naître, est-ce qu'il y aura pas un problème. Donc oui. Je crois que ça rentre dans ces incertitudes-là que les parents, les mamans, les parents en général ont de se demander est-ce que je pourrais le voir à l'université, est-ce que j'aurai ses enfants, est-ce que tellement de questions qu'on se pose autour. Je crois que des fois, il y en a même qui n'arrivent pas à faire la layette, par exemple, parce qu'ils craignent de vivre un moment. Il y a des femmes qui font des fausses couches à terme. Du coup, il y en a beaucoup qui, d'un autre côté, craignent cela au point de ne pas faire d'achat et se disent que je veux voir que c'est réel avant de me lancer. Par exemple, moi, je me souviens, je ne voulais pas connaître le sexe. J'ai tout fait pour ne pas connaître le sexe. Je ne me souviens même pas à quel moment j'ai su que j'allais avoir un garçon et une fille. Parce que je voulais vraiment être dans l'expectative, me dire. Donc, je ne voulais pas qu'on m'enlève ce petit côté suspense, est-ce que je vais avoir une fille ou un garçon. Parce qu'en ce moment, je ne me souviens plus si c'est à 7 mois ou 8 mois, je l'ai finalement su. Parce que voilà, il fallait faire des courses et tout. Donc, il fallait quand même savoir. Après, vous savez, les femmes, si c'est un garçon, ce sera du bleu. Voilà, personnellement, je trouve ça tellement. Qu'est-ce que ça change d'un enfant, qu'il soit avec du bleu, du rose, mais il s'en fout. Enfin, moi, je voulais l'enfant, quoi. Nu, pas habillé, tout, c'était pas mon problème. Et oui, il y avait tout ce stress. Et j'aime beaucoup les enfants. J'adore les enfants. Et je pense que, curieusement, la chose que je trouve la plus intéressante dans l'idée d'être père, c'est pas moi, la partie où il est à l'université, pour moi, c'est déjà un homme. Ce n'est que mon enfant. C'est-à-dire, moi, déjà, mon fils, il a 11 ans. On a une relation d'homme à homme, je discute beaucoup avec lui, et jusque-là ça reste très intéressant. Aujourd'hui je suis dans une autre crainte de me dire, et c'est cette crainte-là que j'avais déjà, à 18 ans il ne sera plus un homme. Et je me suis toujours dit, il faut que j'élève mon enfant dans cette idée, qu'il n'est pas à moi, il ne m'appartient pas. C'est-à-dire c'est un homme, moi et sa mère, nous sommes des canaux que la vie a utilisés pour le mettre au monde, il ne nous appartient pas. C'est un être humain indépendant qui va avoir sa propre vie, qui aura plus tard sa femme et ses enfants. Donc il ne faut pas que je sois trop présent dans sa vie, il faut que je sois un canal pour lui, pour l'accompagner, le donner à la société. Un homme accompli qui sera lui aussi un jour père. Et donc j'en parlais beaucoup avec sa mère. Et voilà, je disais voilà, je ne voudrais pas que ci, je ne voudrais pas que ça. Et c'est pour ça que je dis, j'ai choisi d'avoir un enfant avec cette personne-là, parce que je pense que c'est très important. On ne le réalise pas toujours. On va faire un enfant, c'est beau, mais on va faire aussi un être humain qui va appartenir à la société. Et donc il faut bien choisir la personne avec qui on le fait, parce que si vous ne partagez pas les mêmes principes, les mêmes valeurs, les mêmes croyances, même j'ai envie de dire, ça peut être délicat. Donc ça a été facile, parce qu'on avait sur beaucoup de points la même vision des choses, sur un ensemble de choses qui font que jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu de différent, pas parce qu'on a toujours nous deux été en harmonie, non, au contraire, voilà, la preuve on n'est plus ensemble, donc ça veut dire que tout n'a pas toujours bien été. Mais concernant l'enfant, je le dis tous les jours, je n'ai jamais eu le moindre différent avec mon ex concernant l'enfant. D'accord, donc en gros vous avez été ensemble, mariés et puis... Non, on n'a pas été mariés. D'accord, et à quel âge, je veux dire, quand est-ce que vous êtes séparés en fait? Alors, ça a été... alors, globalement, j'ai été marié, d'accord, mais pas avec elle. Et je l'ai connue, on va dire,
pendant mon mariage. On était amis, d'accord, on était amis, sans entrer dans les détails. Plus tard, je me suis séparé de mon ex-femme. Et ça a été un peu compliqué parce que à ce moment-là, je ne souhaitais plus voir celle qui deviendra plus tard la mère de mon enfant. Je ne souhaitais plus la voir parce que je ne voulais pas qu'on ait le sentiment qu'elle a quelque chose à voir avec ma séparation de mon ex-femme. Donc je peux comprendre que voilà, de son côté, pouvait ne pas le comprendre, mais moi c'était important de la protéger de tout ça, de me dire voilà, si je dois me mettre avec elle, vivre avec elle, je ne voudrais pas qu'elle entre dans ma vie avec le regard des gens disant c'est à cause d'elle qu'il s'est séparé. Non, donc je voulais la protéger de ça. Donc oui, donc je disais voilà, après donc, ma séparation, on s'est totalement mis ensemble. Oui. Et donc on vit ensemble et tout s'est fait naturellement. Donc il y a eu donc après l'enfant, bien sûr les projets et tout ce qui va avec. Et après bon, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et c'est comme ça qu'avec la distance et tout, on en est venu à se séparer en fait. Voilà. Comment ça s'est passé pour l'enfant du coup? Alors, ça a été... pour l'enfant, je dirais, lui, ça ne change rien. Hein. C'est un enfant, quand il naît, il ne sait pas s'il y a un père, une mère et tout. Donc, je n'ai pas assisté à la naissance. J'avoue, je devais partir, il y a eu un problème, je n'ai pas pu partir. Je me rappelle très bien, quand on me l'a lancé, en plus, il est né le 24 décembre. J'étais assis avec un ami. On était assis, je me rappelle très bien, on était assis à un comptoir en train de boire un verre. Et là, je reçois le message. J'étais fou de joie. Et j'étais un peu déçu de ne pas être là. Oui. En même temps, personnellement, je ne suis pas fan d'être dans la chambre pendant l'accouchement. Donc si j'avais été là, je pense que j'aurais été dans la chambre. Mais bon, quelque part, je me disais, bon, de toutes les façons, ça n'a pas une grande importance pour moi d'être là, à voir l'autre souffrir, à pousser, à se dire on ne peut rien faire, juste lui tenir la main, dire tiens bon. Après j'ai reçu les premières photos. Et après il faut savoir, à l'époque, mon fils est né en 2008. À l'époque, voilà, la technologie, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas WhatsApp, tout ça, je sais pas si ça existait, mais bon, bref, moi je l'avais pas. Donc les photos, je les ai reçues, je sais pas combien de jours après, et je passais des journées entières à regarder, à chercher des points de ressemblance, est-ce qu'il me ressemble, est-ce que... et donc voilà. Mais d'après ce que j'entends, d'après ce que tu as dit tout à l'heure, vous avez réussi à garder ce lien pour le petit. Oui. Vous réussissez à vous entendre parce que généralement on entend beaucoup d'histoires de personnes séparées, dès que les personnes sont séparées, c'est tout le temps des ennuis, oui. Même pour voir les enfants, même pour prendre des décisions, on a toujours des petits conflits et tout le reste. Bien sûr, et comme moi je le dis toujours, les femmes commettent une grosse erreur, et elles ne le font pas intentionnellement. Les femmes commettent une erreur de penser qu'un enfant leur appartient, c'est-à-dire c'est mon enfant. Et un enfant appartient à une société, il appartient à deux personnes, à un père et une mère. Il n'y a aucun enfant équilibré, sauf si il y en a, le père ou la mère ont abandonné leurs responsabilités. Mais je ne pense pas qu'il y ait un enfant qui puisse être totalement équilibré s'il n'a pas un père et une mère. Sinon, s'il est décédé ou s'il a disparu, ça c'est un cas de force majeure. Mais si on prive, moi je le vois souvent, hein, je vois des gens qui ont du mal à voir leur enfant. Et j'ai vu, moi je l'ai vu dans mon entourage proche, j'ai vu quelqu'un qui voyait ses enfants malgré qu'il avait des problèmes avec sa femme. Et je regardais les enfants, je les voyais, et je les vois aujourd'hui qui ne peut plus voir ses enfants, ce n'est pas les mêmes enfants. Elle les pense les protéger, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des femmes, peut-être tu me diras, mais je ne comprends même pas l'idée qu'une femme puisse se dire je vais élever mon enfant toute seule, si elle peut intégrer le père, quelle que soit la raison. Sauf si pour une raison sauf si on démontre que pour la protection et la sécurité de l'enfant, on ne va pas laisser le père le voir, mais il n'y a aucune raison. Oui. Que vous sortiez avec le pire des salauds, il a le droit de voir son enfant, et au-delà de lui qui a le droit de voir son enfant, l'enfant mérite de voir son père. C'est ça qui fait la différence entre nous et les animaux. L'animal fait un enfant, il disparaît, la maman s'en occupe seule, mais en tant qu'humain, pour moi ça me paraît tellement naturel que l'enfant voit ses deux parents. C'est primordial pour son équilibre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des choix très importants à faire. Et ça fait partie, moi, des choses quand même que je regardais quand j'ai rencontré mon ex, parce que voilà, on se dit, quelle est cette personne, quelle est sa mentalité, si jamais on a des problèmes un jour, quel serait son comportement? Parce que, vous savez, les gens se rendent compte, tout est turbo. Hein. Peut-être c'est une déformation professionnelle. Moi, je fais toujours ce qu'on appelle une analyse des risques émotionnels, c'est-à-dire, ok, situation, j'ai des problèmes avec cette personne, jusqu'à tel niveau, quelle pourrait être sa réaction?
Donc je pousse vraiment jusqu'au bout la réflexion avant de m'engager. Bon, après aujourd'hui peut-être plus qu'avant, parce que quand on est un peu plus jeune, on ne sonne pas toujours comme ça, on est un peu émotif et tout, mais naturellement, j'avais regardé tous ces aspects qui me sauvent aujourd'hui, parce qu'effectivement sur ce point-là je ne me suis pas trompé, on n'a jamais eu de problème. Et donc moi quand l'enfant a eu 2 ans et demi, je me suis dit bon, là il est temps que j'entre physiquement dans la vie d'un enfant, parce que je ne l'ai pas vu. Je recevais des photos, des vidéos, mais je ne l'ai pas vu jusqu'à ce qu'il ait 2 ans et demi. Et quand il a eu 2 ans et demi, où j'ai estimé qu'il allait commencer à avoir une conscience, parce qu'un enfant, voilà, jusqu'à un certain âge, n'a pas conscience de son existence en tant qu'être humain. Et donc j'ai estimé qu'il était temps que j'apparaisse physiquement dans sa vie. Donc j'ai appelé, je vais dire, j'ai informé que j'arrivais. D'accord. Et je me souviens avoir subi un petit interrogatoire quand même, comme bien sûr, hein, les femmes estiment qu'elles doivent protéger l'enfant, il vient pourquoi, est-ce que c'est juste de manière spontanée, est-ce qu'il va souvent venir et tout. Donc voilà, on a discuté, on a reparlé de nous deux, de la séparation, de ce qui s'est passé, on a discuté sainement. Et voilà, j'ai dit, voilà, j'ai appris que si, ça, oui, j'assume, oui, je me suis mis avec quelqu'un d'autre et tout, on a discuté. Et après, j'ai vu mon fils. Et je m'en souviens très bien, c'était au printemps. C'était exceptionnel. On a passé l'après-midi ensemble. Vous savez, c'est le sang, hein, on ne s'était jamais vu, mais tout de suite, il y a un lien qui s'est créé. Voilà, il ne me connaissait pas, il était un peu curieux. En tout cas. Oui, il avait vu des photos, mais il ne m'avait jamais vu. Et ça s'est très bien passé. Et à partir de là, on s'est fixé quand même une ligne de conduite pour son équilibre à lui. Parce que c'est, quand je disais tout à l'heure, les femmes confondent beaucoup de choses. Mélanger ses problèmes personnels et c'est de l'égoïsme en fait. Les femmes, sans se rendre compte, elles sont très égoïstes. Moi je dis, s'il y avait une possibilité qu'une femme passe 10 heures avec un enfant et qu'elle passe ces 10 heures avec son père, il faudrait le faire. Je ne comprends même pas que des fois les gens doivent arriver au tribunal pour réclamer le fait de rendre visite à son enfant, c'est tellement insensé. Quand vous dites à un monsieur, tu viens pas voir ton enfant, vous faites du mal à l'enfant. Moi, demain, on me dit, je ne vois plus mon enfant, je peux en faire d'autres. L'enfant, il n'aura qu'un père jusqu'à la fin de ses jours. Donc quand vous le privez de son père, vous lui faites du mal à lui, pas au père. Le père, lui, il va déprimer 2-3 jours, après il passe à autre chose. Il va aller rencontrer une autre femme, il va refaire sa vie. Mais l'enfant, lui, vous aurez, même si vous mettez quelqu'un d'autre dans sa vie, ce ne sera jamais son père. Et ça n'a pas de prix. Donc il y a beaucoup de femmes qui le font, je le vois tous les jours, et c'est la chose la plus insensée qu'une femme puisse faire, et c'est la chose la plus égoïste qu'une femme puisse faire, parce qu'elle le fait pour elle, parce que ça l'arrange d'avoir son bébé, sa poupée. Il y a des hommes qui le font aussi ou pas? Bien sûr que oui, mais dans ces cas, déjà même la société ne le facilite pas pour un homme. Donc quand un homme le fait, c'est qu'il a été avéré, peut-être que la femme elle a des problèmes émotionnels, peut-être qu'elle a des problèmes de santé, peut-être qu'elle a des problèmes... il faudrait qu'on démontre à un juge qu'une femme ne peut pas voir son enfant pour qu'on l'en prive. Sinon, je ne vois pas dans quel cas, sauf si elle est d'accord, je ne vois pas dans quel cas on privera une femme, on dira qu'une femme ne peut pas voir son enfant, c'est compliqué, sauf si l'homme l'a volé et qu'il s'est enfui. Mais généralement, c'est l'homme qui est privé de son enfant, parce que bon, voilà, naturellement, l'enfant est né dans les bras de sa mère, hein, donc elle s'en accapare. Et quand je dis c'est égoïste, beaucoup de femmes se servent de leur enfant pour combler leur solitude. Ce n'est pas le but d'un enfant. Si vous vous sentez seul, trouvez-vous quelqu'un. Vous ne pouvez pas utiliser votre enfant pour vous accompagner, avoir quelqu'un avec qui parler. Non. L'enfant, il doit avoir sa vie d'enfant, il doit vivre sa vie d'enfant, il ne doit pas être là pour combler un vide, combler un manquement. Et malheureusement, beaucoup de femmes le font. Donc c'est pour ça que je dis, les femmes, bien sûr, c'est difficile. Personne n'a jamais dit que c'était facile. Et contrairement à ce que les femmes pensent, pour un homme, c'est pas facile non plus. Juste que la société ne permet pas à un homme de pleurer en public. Parce que voilà, nous, depuis tout petit, on nous dit un homme ne pleure pas. Donc on ne pleure jamais, on pleure en cachette. Rien n'est facile pour personne, on a les mêmes cœurs, on a les mêmes sentiments, les mêmes émotions, juste qu'on le montre différemment. Donc penser que pour un homme, parce que lui va boire une bière avec ses amis pendant que la femme est en train de se battre avec l'enfant, c'est lui qui s'en fout, non. C'est juste que la société nous élève différemment, enseigne certaines choses aux femmes et d'autres aux hommes, qui font que quand on est confronté à certaines choses, et rien dans la vie ne vous prépare à des chocs émotionnels, rien. Il n'y a pas une école où on vous apprend à gérer des chocs émotionnels, personne ne se lève un matin en se disant demain je vais faire un enfant, je vais me séparer de sa mère, je vais me débrouiller, non.
Une femme, c'est pas facile non plus. Et toutes vous disent oui, mais je me bats pour mes enfants, machin. Non, vous battez pour vous. Vous battez pour vous parce que tout ce que vous faites, vous, ça vous compte. Ça vous rassure de se dire voilà, j'ai mon enfant avec moi, je ne suis pas seul, son père est parti, mais moi je suis là. Mais sauf que quand on a besoin de lui, on l'appelle, c'est-à-dire l'homme devient un bouton, un levier pour gérer certains problèmes. On considère qu'il est responsable, s'il paye ici, il paye ça, il s'occupe. Non, lui, il s'occupe de son enfant. Mais moi, je vous prends un cas simple. Tout à l'heure, j'ai dit pendant un long moment, il n'y avait pas de communication avec mon ex. Des fois, vous savez, pour les femmes, c'est très important il s'occupe de ci, il s'occupe de ça, il s'occupe de ça, donc c'est un bon père. Ok. Mais jamais elles se disent, pour nous les hommes, qu'est-ce qui est important? Moi, quelquefois, on se dit, j'aimerais juste recevoir une photo. J'aimerais juste avoir une petite vidéo. Des fois, on ne veut pas beaucoup. Recevoir des factures. Pas que les factures. Après, moi, dans mon cas, je ne suis pas le bon exemple, parce que moi, je dis franchement, j'ai beaucoup de chance de ce point de vue. J'ai, pas de bataille pour les pensions non. alimentaires. Je veux dire, même quand je n'étais pas là, tous les événements importants de la vie de mon enfant, je les ai toujours reçus. Même quand on n'a pas été ensemble, il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens pensaient qu'on était toujours ensemble parce que pendant 6-7 ans, chaque fois qu'on se retrouvait, on était dans la même maison. Il n'y a que nous qui savions que dès qu'on traversait la porte, chacun prenait sa direction. Mais pour les gens qui nous voyaient, on était en couple. C'était très important pour notre enfant. Dans la rue, on était 3. Au restaurant, on faisait tout ensemble. Donc chaque fois qu'on se retrouvait, on faisait toutes les activités ensemble, ses anniversaires, les sorties, les journées, on faisait tous nos programmes ensemble. Pourquoi? Vas-y. Mais parce qu'il fallait qu'il ait sa vie d'enfant. Il fallait que moi, les souvenirs que moi j'ai de mon père quand j'étais petit, c'est les moments que j'ai passés avec lui, avec ma mère. Donc je peux pas. C'est tout ce qu'on peut offrir à un enfant, c'est des émotions, c'est des souvenirs d'enfance, c'est des odeurs, c'est des moments, c'est des images. Tous les jouets qu'on peut lui acheter, mais il les aura plus. Mais les souvenirs, il les oubliera pas. Moi, mon fils, quand il était plus petit, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ses anniversaires. En plus, il est né le 24 décembre, donc il fallait le cadeau d'anniversaire, le cadeau de Noël. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que quand je lui demande ce qu'il veut, je fais beaucoup d'économies. Parce que pour un parent, c'est la voiture la plus grosse, c'est le drone le plus énorme, parce que voilà, on va en mettre plein la vue à l'enfant, à tout le monde. Et on se rend compte à un moment donné, ben lui, il passe son temps à jouer avec le petit Lego, le petit bonhomme. On se dit, mais j'ai mis 500 € à acheter un jouet, il n'y touche jamais. Et donc là, moi, j'ai demandé à mon fils ce qui lui ferait plaisir. Donc je l'amenais dans un magasin, on faisait des repérages et après on repartait. Et je revenais derrière faire emballer pour lui faire des surprises. Donc, et très tôt, j'ai intégré mon fils comme un être adulte. Moi, les gens me disaient, mais tu parles à ton enfant comme un vieux. Je dis, mais c'est un être humain. Moi, je vois des gens qui parlent à leurs enfants comme s'ils parlaient à leur chat. Ils ne parlent même pas, touche pas touche. Mais non, lui ne me touche pas. C'est un être humain, il comprend, il est intelligent. Les enfants sont beaucoup plus intelligents que les adultes. Et entre 0 et 7 ans, c'est là où un enfant se construit. Et c'est très difficile de changer un être. Le savoir-faire, on apprend un métier tous les jours, mais le savoir-être, c'est fondamental et c'est les bases d'un être humain. Donc il faut lui mettre des bons réflexes très tôt, il faut les discipliner très tôt. Ça me donne envie de rentrer là, parce que pareil, tout à l'heure tu as parlé de 0 jusqu'à 7 ans. Ouais. J'ai envie de demander qu'est-ce qui a changé du coup pour toi, te remettre peut-être en couple. Comment ça s'est passé après pour toi, continuer ta vie ou non, bien sûr, j'ai continué ma vie tout naturellement. Par contre, mon enfance a été un facteur très important. Par exemple, j'imagine que si on est en couple, on ne va pas forcément dire à sa compagne que ah ouais, je vais passer une semaine dans la... Ça dépend encore de la personne, comment ça s'est passé, comment est-ce qu'elle... Tout est une question de base. Oui. Si vous vous présentez à quelqu'un en occultant toutes les parties de votre vie à cette personne parce que vous voulez plaire à la personne, parce que bien sûr quand on rencontre les gens on est dans un jeu de séduction. La séduction c'est chacun veut montrer son bon côté, on occulte tout ce qui est un peu sombre, c'est comme quand les gens viennent chez vous, balayez vite, mettez sous un... je ne fais pas partie de ces gens là, moi je me présente aux gens tels que je suis, je préfère qu'on m'accepte ou qu'on ne me prenne pas tout de suite, non celui-là je ne le veux pas. Après on l'apprend avec le temps, quand on est plus jeune on ne raisonne pas toujours comme ça, mais avec le temps je me dis, je préfère que quelqu'un m'accepte avec tous mes défauts et que je sache que je me mets avec quelqu'un qui connaît mes défauts et qui m'accepte comme ça, plutôt que de me mettre avec quelqu'un qui découvrira et ça c'est aller au-devant des problèmes.
Donc moi j'ai toujours été clair, j'ai un enfant d'abord, tous ceux qui me connaissent, hein, ils savent la place que mon enfant a dans ma vie, donc c'est difficile de le cacher. Et ça, tu as été très clair et j'ai expliqué, voilà, c'est pas facile pour l'autre de l'accepter parce que voilà, on se dit mais forcément il y a quelque chose, non? Et par exemple, il y a des hommes qui, on en entend très souvent parler, des hommes qui, dès qu'ils savent qu'une femme a un enfant, par exemple, pour eux c'est never. Du coup, il y a des femmes qui se retrouvent en train de cacher le fait qu'elles soient maman. Je me souviens, on avait lu une histoire sur Facebook et beaucoup de mamans avaient réagi d'ailleurs. Une maman qui disait qu'elle avait dû envoyer son enfant très loin dans sa famille parce que son mari n'en voulait pas du tout. Donc elle avait totalement coupé les ponts et ce type de choses, sauf qu'aujourd'hui le monsieur l'a quitté. Du coup, bah justement, les femmes lui disaient non mais... C'est difficile de... Non, après, comme je dis toujours, on est avec quelqu'un qui veut être avec vous. Ne soyez pas avec quelqu'un qui vous avez vendu un projet, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas le bon exemple, parce que les gens me disent, mais toi, tu as des beaux conseils, mais tu n'es pas en couple. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas en couple, parce que, comme je dis souvent, vous m'êtes seul que mal accompagné. Pas mal accompagné dans le sens de, on est avec quelqu'un de mauvais, il n'y a pas quelqu'un de fondamentalement mauvais, mais être avec la personne qui nous correspond et avec qui on a une harmonie. Sinon, on comble un besoin, on comble un vide, et personnellement, de ce que j'observe, ça ne marche pas. Après, si je me trompe, on n'a qu'à observer la société, on me dit si aujourd'hui les couples d'hommes font rêver. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est on te rencontre quelqu'un, je ne suis pas là pour lui vendre quoi que ce soit. Il faut intégrer le fait dans la nouvelle relation qu'on a avec quelqu'un, qu'on a un enfant. Donc j'avoue que ça a souvent créé des petites tensions, parce que par exemple, voilà, les femmes aiment bien qu'on mette par exemple leurs photos sur le statut, sur le profil WhatsApp. Ce que je me suis toujours interdit, parce que par exemple quand j'appelle mon fils, c'est via WhatsApp. Oui. Donc j'aurais pas voulu avoir à discuter avec lui très tôt, me poser des questions. Imaginez votre enfant me demande papa c'est qui sur la photo. Voilà, je trouvais que bien que j'estime qu'il faut discuter avec des enfants normalement, j'estimais qu'il n'était pas prêt à avoir ce genre de discussion. Et aujourd'hui il a 11 ans, donc je discute de certaines choses avec lui beaucoup plus librement. Oui. Le but c'est d'élever un enfant, c'est pas de le traumatiser avec des choses qu'il ne comprendra pas. C'est-à-dire, il y a un moment on estime qu'il peut comprendre certaines choses, on peut lui expliquer. Oui. Au début, bien sûr, il avait du mal à comprendre. Bon, après, pas du mal à comprendre, mais il a vécu normalement pour lui que dans une maison, papa a sa chambre, maman a sa chambre. Donc c'était pas un problème en soi pour lui. Je peux comprendre, quelquefois il posait des questions, tu es où, tu vis avec qui, et même si des fois je pouvais soupçonner, est-ce que c'est la maman qui lui demande de me poser des questions ou pas, mais non, c'est pas évident d'avoir une nouvelle relation quand on a un enfant, mais il faut juste le vivre naturellement. Je pense que même pour une femme c'est pareil, comme je disais tout à l'heure, écoutez, si un homme estime que parce que vous avez un enfant il ne veut pas se mettre avec vous, il vaut mieux être avec celui qui le souhaitera. Et bah, sur ce, on va passer à la partie conseils et astuces justement, parce qu'il faudrait que tu nous donnes quelques conseils, ton avis, des conseils que tu penses intéressants pour les personnes seules ou en couple. Et comme tout à l'heure tu parlais du fait que par exemple nous les femmes, il y a des choses qu'on ne comprend pas, bah, c'est l'occasion pour nous d'en apprendre davantage sur comment les hommes voient tous ces côtés-là, la grossesse, nos dépressions, l'impression par exemple qu'on exagère des fois, ce type de choses. Donc n'hésite pas à nous donner des conseils et des astuces sur tout ça. Alors je vais plutôt donner des avis, parce que conseil ça serait un peu prétentieux. Je pense que chacun gère sa vie, son couple, son enfant comme il l'entend. Juste de se dire, il ne faut jamais raisonner en termes de je suis un homme ou je suis une femme. Je pense que nous sommes tous des êtres humains, nous nous complétons. Nous n'avons pas à nous opposer, donc une maman ne doit pas avoir son conjoint avec qui elle a un enfant et avec qui elle n'est plus comme un ennemi. Je veux dire, il faut être capable de mettre de côté ses problèmes personnels et de savoir faire la différence entre les problèmes qu'on a avec son conjoint et l'enfant. L'enfant, il a été fait par deux personnes, donc il appartient à deux personnes. Je devrais être capable de laisser une place à quelqu'un dans la vie de mon enfant, même si je ne parle plus à cette personne-là. Donc c'est le premier avis que je peux me permettre de donner, c'est de dire, pensez d'abord à votre enfant, pensez essentiellement à votre enfant. Dites-vous toujours qu'un enfant ne vous appartient pas. Un enfant arrive à la vie par nous, et c'est le fruit de la vie, c'est le fruit de la volonté divine pour ceux qui croient en Dieu.
Et cet enfant-là sera plus tard lui aussi papa, il sera aussi maman et il devra aussi continuer à perpétrer la vie en donnant aussi des conseils à d'autres personnes. Donc disons-nous que c'est une lourde responsabilité d'être papa, d'être maman, parce que nous avons été choisis par la vie pour permettre à la vie de continuer à exister par nos enfants. Parce qu'un jour, nous ne serons plus sur Terre et ces enfants vont rester, ils vont continuer à vivre leur vie. La preuve, aujourd'hui, je suis là, mon père n'est pas là, ma mère n'est pas là, mais j'ai une vie et je dois aussi la transmettre à quelqu'un d'autre, donc c'est une lourde responsabilité. Pensons enfant, enfant, enfant. L'autre chose que je peux dire, c'est être sincère avec soi-même, avec son entourage et agir pour soi. Il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on pense d'abord à la société, on pense à sa mère, à son père, à ce que les gens vont dire. Quitte à faire des erreurs, nos choix doivent être nos choix. On apprend dans la vie grâce à ces erreurs. Quand on va à l'école, malheureusement, l'école nous dit échouer, c'est très grave. Mais la vie nous apprend que c'est par les échecs qu'on apprend énormément. Donc ne jamais avoir peur, vivre sa vie pour soi. C'est pas toujours facile, hein. En fonction de l'éducation qu'on a eue, ça peut être compliqué de faire ses propres choix. Mais rien n'est facile sur Terre, j'ai envie de dire. En arrivant là, personne ne nous a promis que la vie serait facile. Donc faisons des choix courageux des fois, faisons des choix qui tranchent des fois avec la vie et la volonté de ceux qui nous entourent, et faisons des choix qui sont des choix personnels. Beaucoup de couples, quelquefois, se retrouvent au centre de problèmes. Quand on discute avec eux, on se rend compte qu'il n'y a rien, mais il y a tellement de gens qui sont rentrés dans une histoire qu'on ne sait même plus ce qui se passe. On se retrouve avec un enfant, la grand-mère de l'enfant, d'un côté ou de l'autre, va donner son avis, tout le monde donne son avis. Non. Un enfant, c'est la responsabilité de deux personnes. Un enfant, c'est la responsabilité d'un père, d'une mère. S'il réussit sa vie, ce sera grâce à ces deux personnes-là. S'il ne la réussit pas, ce sera leur responsabilité. Donc faites toujours vos choix. La première personne à qui vous devez poser des questions avant d'aller discuter avec votre mère, votre père, votre ami, la première personne à qui poser des questions, c'est la personne avec qui vous avez eu un enfant. Que vous soyez ami ou pas, que vous soyez en harmonie ou pas, agissez toujours ainsi. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai beaucoup de chance d'avoir une relation harmonieuse avec mon enfant, mais ce n'est pas seulement mon fait, c'est aussi parce qu'il y a une maman de l'autre côté qui m'a toujours laissé la possibilité de vivre cette expérience. Je suis très fier d'être père, je pense que mon enfant est très heureux de la vie que nous essayons de lui offrir, mais je n'aurais pas pu le faire seul, elle n'aurait pas pu le faire seule, on l'a fait parce qu'on a su agir en intelligence, en pensant à notre enfant. Donc, raisonner toujours ainsi. Lorsque moi, à l'école de mon enfant, je ne suis pas tous les jours avec lui, lorsqu'il y a une décision à prendre, sa mère m'appelle spontanément. On n'a pas besoin de se demander est-ce que tu as bien dormi ou pas. C'est juste que voilà, elle estime que s'il faut prendre une décision, il faut me consulter. Donc, quand vous devez prendre une décision pour votre enfant, consultez la personne avec qui vous avez cet enfant avant de consulter qui que ce soit d'autre. Parce que c'est avec cette personne-là que vous avez eu cet enfant et que vous devez le conduire à la vie. Et dernier conseil, faites confiance à la vie, ne pas avoir peur, ne pas avoir peur de se retrouver seul, accepter d'être seul quand il le faut, prenez des bonnes décisions, beaucoup de décisions des fois sont prises pour compenser autre chose, donc prenez des décisions en fonction de ce que vous ressentez, faites-vous confiance d'abord à vous-même, vivez en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez à l'intérieur de vous, c'est ça le plus important, et pas en fonction de ce que vous allez montrer à la société. Et à partir de là, vous ferez des choix un peu plus lucides, parce que quand vous êtes en harmonie avec vous-même, vous avez les idées et l'esprit un peu plus clairs pour avancer dans la vie. Alors, déjà un coup de cœur à toutes ces mamans que je croise tous les jours dans le métro avec des poussettes. Je trouve ça prodigieux. Je me suis souvent posé la question de savoir comment je ferais si je devais aller travailler, m'occuper de mon enfant, aller les chercher à l'école et tout. Donc je trouve ça formidable. Je leur dis bravo, c'est très courageux. Après, j'espère qu'elles ne se retrouvent pas des poussettes parce qu'elles l'ont provoqué en mettant le père hors de la vie de l'enfant et tout. Mais je dis franchement bravo. C'est pas facile tous les jours, donc je leur tire un grand coup de chapeau. Et donc je préfère parler de coup de cœur. Après un coup de gueule, un coup de gueule à tous ceux qui, je l'ai déjà dit, hein, toutes ces mamans qui ne laissent pas une place dans la vie de leurs enfants au papa. Coup de gueule à tous ceux qui pensent que faire un enfant c'est un jeu. Et il y a certains sujets que je ne vais pas aborder, mais je trouve qu'aujourd'hui les enfants sont devenus des produits. On fait un enfant parce qu'on espère avoir quelque chose derrière. Je ne vais pas juger parce que des fois il faut être dans la vie des gens pour comprendre. Moi je n'ai jamais été dans certaines situations, donc je ne peux pas juger les gens.
Mais je vais quand même me permettre de le dire, je trouve irresponsable de faire un enfant par exemple parce qu'on veut des papiers. Je peux comprendre ceux qui le font, c'est pas facile. Peut-être que si j'avais été confronté aux mêmes situations, j'aurais pris ce genre de décision, je ne le saurais jamais. Mais penser quand même à se dire, une fois que j'aurai eu ce que je veux grâce à cet enfant, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cet enfant? C'est pas un jeu, un enfant c'est pas un jouet, un enfant c'est pas un produit qu'on met sur terre en échange de quelque chose. Coup de gueule à ceux qui font le choix ou à celles qui font le choix de faire 3, 4, 5 enfants entre guillemets parce que peut-être ils espèrent des aides sociales et tout. Ça également, on ne peut pas faire des enfants parce qu'on espère quelque chose derrière. Un enfant c'est précieux, c'est une vie, c'est un être humain, c'est constitué de chair, d'âme, d'esprit, d'os, de sang. Donc vraiment mon coup de gueule c'est quand je vois tous les jours ce genre de choses, ça m'horripile, mais comme je dis je ne peux pas porter de jugement parce que je ne suis pas dans la vie de ces gens, je ne peux pas savoir ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. Mais quand même ça, je trouve dommage s'il y a des gens qui agissent ainsi. Et un autre coup de gueule, bien, écoutez, c'est à tous ceux qui tapent des enfants, qui abusent des enfants. Tous les abus commis sur les enfants, pour moi, c'est tout simplement scandaleux. Je trouve que les enfants sont tellement fragiles. On parle de la fragilité des femmes, mais les enfants, c'est beaucoup plus fragile encore que tout ce qu'on peut imaginer, parce que tout ce qu'on fait à un enfant, ben, il ne l'oublie pas, un enfant, c'est fait de souvenirs, c'est fait d'émotions. Essentiellement, l'enfant n'a pas les mêmes repères qu'un adulte, l'enfant n'a pas les mêmes préoccupations, l'enfant n'a pas les mêmes responsabilités. Raisonnons comme nous étions enfants, ce que nous aurions aimé avoir comme vie, et donnons cette vie à nos enfants, leur fournissant plein d'émotions. Quand vous faites un enfant heureux, vous vous donnerez un homme heureux dans la vie. Quand vous faites un enfant équilibré, ce sera un mari équilibré, ce sera un papa équilibré. Et peut-être que dans 20, 40, 50 ans, on aura moins de papas seuls, moins de mamas seuls, parce qu'aujourd'hui, nous aurons commencé à faire des enfants équilibrés qui, plus tard, feront des choix responsables et équilibrés. Et on n'aura peut-être plus à parler de papa et maman solo, peut-être. J'en sais rien. Alors nous voilà au terme de cette émission dans laquelle Georges a partagé avec nous ses avis, ses points de vue. Et je vais dire que j'ai tellement hâte de voir les commentaires des mamans à la fin et tout. Donc, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas, commentez, partagez, qu'on soit le maximum de femmes à défendre les points de vue de Georges là. Merci à vous et à très vite.